Salut les amis et bienvenue dans votre Clubac Hebdo, un Clubac qui pleure aujourd'hui, et oui parce que les Havrais ont perdu, c'était hier soir face à Grenoble, 2 buts à 0 au Stade Océane, et les Havrais se remettent dans une position assez compliquée que l'on va analyser avec nos deux spécialistes du jour qui nous ont rejoints. Aurélien Renaud du foot normand est avec nous aujourd'hui, salut Aurélien. Ouais, salut Sylvain, bonjour tout le monde. Et il est avec nous aussi du Courrier Cauchois, vous en avez l'habitude, vous le connaissez bien, c'est Adrien Casanova, salut Adrien. Salut Sylvain, bonjour à tous. Bon, messieurs, on va tout de suite plonger dans ce hack Grenoble. Adrien, vous y étiez pour le Courrier Cauchois. Analyse rapide, il s'est passé quoi? Pas grand-chose malheureusement, C'est tout le comme trop problème. souvent. C'est tout le problème. Non, pour être plus honnête, il y a un tournant de la rencontre qui intervient assez rapidement. En fait, le Hack se crée une très très grosse occasion au bout de la 10e minute par Jamal Thierry qui part seul au but. Et puis malheureusement, il ne la concrétise pas comme souvent dernièrement. On sent vraiment un joueur en déficit de confiance. Et puis derrière, il y a quelques minutes plus tard, copie conforme, la même action côté grenoblois, et l'attaquant grenoblois lui ne manque pas la cible. Ça fait 1-0, et puis derrière, on a senti des Havrais qui étaient à la peine, qui avaient du mal à se créer des occasions. Il y a eu un petit sursaut d'orgueil au retour des vestiaires pendant 15 minutes. On s'est dit que le Havre pouvait peut-être inverser la tendance. Et puis finalement, Grenoble a repris tranquillement la maîtrise du match, et puis a mis un deuxième but assez logiquement, et le score aurait même pu être plus large en fin de rencontre sans quelques ratés de la part des Grenoblois et sans quelques arrêts aussi de messieurs Gorgelin. Donc voilà, il n'y a pas photo sur ce match. Grenoble l'a remporté assez logiquement, et c'est inquiétant. Vraiment, les prestations du HAC sont inquiétantes. Alors, l'inquiétude, est-ce que vous en avez perçu dans les propos de Paul Le Guen après ce match, Adrien? Oui, oui, c'est vrai qu'il y avait, je l'ai senti peut-être même plus abattu qu'à l'accoutumée. Il a quand même évoqué des mots forts. Il a parlé d'impuissance, notamment offensivement, parce que c'est vrai que on l'a souligné avec nos confrères journalistes, Le Havre n'a plus marqué dans le jeu, enfin a marqué un but dans le jeu sur les 11 derniers matchs. Autrement, c'est des pénaltys, des buts contre leur camp des équipes adverses. Donc ça commence à faire peu. Et quand on a interrogé un petit peu Paul Le Guen sur justement les leviers qu'il pouvait utiliser, il y en a peu. Hein. Il nous a expliqué que voilà, il allait continuer à maintenir sa confiance à Jamal Thierry, puisque malheureusement derrière il n'y a pas grand monde pour le remplacer. C'est vrai que le jeune Bentil est blessé. Après, c'est très très jeune au niveau de l'attaque. Je pense notamment à Ilan Gomez qui a encore peu d'expérience pour ce niveau. Donc pour l'instant, oui, il va falloir plutôt essayer de se regrouper tous ensemble, de faire preuve de solidarité pour essayer de finir cette saison comme ils le peuvent et acquérir le maintien le plus tôt possible. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Il y avait de l'inquiétude quand même dans les propos de Paul Le Guen. Aurélien Renaud du foot normand, on a des Havrais qui patinent très clairement, qui avaient plutôt enclenché une série positive en arrêtant de perdre parce qu'il y avait beaucoup de matchs nuls, puis qui là, en l'espace de 3 jours, sont retombés dans leur travers et c'est redevenu très compliqué pour eux. Ouais, avec deux matchs quand même différents, parce que le premier, vous êtes à Pau, une équipe qui est à la lutte. Après, vous êtes contre Grenoble, une formation qui est à la lutte, mais pourra monter. À Pau, je pense que les Havrais doivent faire mieux. Ils ont de toute façon la supériorité technique, tactique contre cette formation-là, mais bon, ils nous ont fait une havraise, on va dire, en perdant cette rencontre contre les Palois. Pour revenir sur ce qui nous intéresse vraiment là, c'est le match contre Grenoble. Le constat, il est assez implacable, c'est que vous tombez aussi contre une très belle équipe de Grenoble qui savait ce qu'elle venait faire à Océane, c'est-à-dire vraiment piquer et punir les Havrais sur les moindres erreurs et sur les pertes de balles, ce qu'elle a très bien fait. Grenoble s'appuie aussi sur une bonne assise défensive, ça a été dur pour le Havre. Le symbole de cette formation havraise, si je puis dire, c'est presque ce but refusé à Boutaïb. Il marque un but incroyable, mais en position illicite. Je pense que ça résume un petit peu toute la chose. C'est qu'il y a du talent dans cette équipe havraise, une capacité à marquer des buts, mais jamais la capacité à se mettre dans la bonne position au bon moment. Ça joue sur des micro-détails des fois, hein. Mais en ce moment, ces détails vont à l'encontre du Havre. Et pour réfléchir sur vraiment ce qu'on disait avant, est-ce que Paul Le Guen est abattu? Effectivement, j'ai l'impression qu'il l'est vraiment sur cet enchaînement de matchs. Et bon, ça doit être dur pour lui de se dire qu'il y a 20 ans, il jouait pour le sommet de la Ligue 1, et que là, il est 14e de Ligue 2. Ça, voilà, les temps changent quand même d'une décennie à une autre, hein. J'espère qu'il a fait la translation, l'infortuné Paul Le Guen. Justement, Paul Le Guen, on y revient avec vous, Adrien Casanova. Est-ce qu'il semble sans solution? Là, actuellement, oui, c'est compliqué. Hein. Après, voilà. Parce que ça peut quand même être un petit problème si l'entraîneur général est sans solution pour terminer 10 matchs d'une saison, ça peut être un petit problème quand même, globalement. Et un problème d'autant plus gros que le calendrier s'annonce très compliqué pour le Havre.
je crois que j'ai calculé sur les 10 matchs qui restent, il y en a 8 contre des équipes de la première partie de tableau, dont voilà, des gros candidats. Je pense à Clermont, Toulouse, Troyes, enfin, et il y en a d'autres bien sûr. Donc ça va être compliqué. Donc des solutions, honnêtement, pour l'instant, j'en vois peu. Enfin, si ce n'est la solidarité et le fait de se regrouper tous ensemble derrière cette quête du maintien, je vois difficilement comment le Havre va pouvoir se relever. On sent vraiment un groupe qui est abattu, qui est même hier, il y avait un petit peu d'exaspération sur la fin de match. Il y a eu des cartons jaunes qui étaient évitables et on sent vraiment que les joueurs commencent à être fatigués de cette situation et de cette saison qui est très compliquée, qui devient lassante au fil des mois. Hein. Les joueurs le ressentent. Et ouais, c'est vrai qu'on a senti un petit peu d'animosité même dans les rangs havrais. Il y avait ça a parlé beaucoup pendant le match hier. Et puis bon, voilà, il y a des choses qui traduisent vraiment un groupe qui est en difficulté aujourd'hui, qui est dos au mur. Groupe de haut mur, groupe en difficulté, maintien pas encore mathématiquement assuré. Aurélien Renaud, est-ce qu'il y a motif d'inquiétude quand on est supporter Ciel et Marine aujourd'hui? Inquiétude pour le maintien? Une inquiétude immédiate, non, parce qu'il y a un matelas de 8 points d'avance sur le barragiste qui est Guingamp. Il y a même 10 points d'avance sur la zone rouge incarnée par Chambly, 19e. Donc immédiatement non, mais il y a une stat qui commence à sauter aux yeux pour les Havrais, là qui peuvent plus vraiment masquer, c'est qu'il y a une seule équipe dans le championnat de Ligue 2 qui a moins marqué que le Havre depuis le début de la saison, c'est Dunkerque, 21 buts. Les Havrais sont juste au-dessus avec 22, alors ils sont quelques équipes à 22, il y a aussi Amiens je crois, qui est pas forcément beaucoup mieux parce qu'ils ont le même nombre de points d'ailleurs. Mais quand on est la deuxième pire attaque, presque la pire attaque d'un championnat, quand arrive le sprint final, c'est jamais encourageant. Je n'ai pas les statistiques là en tête, mais il me semble qu'en règle générale, les pires attaques tous les ans en Ligue 2 sont souvent menacées jusqu'au terme de la saison. Donc c'est vraiment ce qui m'inquiète pour le Havre, c'est vraiment ces prestations offensives et cette incapacité pour Paul Le Guen à trouver de l'allant sur le front de l'attaque, parce que statistiquement ça commence à parler. Quand vous avez moins marqué que la Lanterne Rouge Châteauroux, c'est pas rassurant. 22 buts en 28 journées, c'est trop peu. Adrien Casanova, est-ce que vous êtes inquiet, vous, quand on l'a bien senti sur vos premières analyses sur le match d'hier notamment, qu'il y a quand même peut-être bien une pointe d'inquiétude qui commence à se faire jour quant à l'opération maintien? Oui, il y a de l'inquiétude parce qu'aujourd'hui, en fait, tout repose sur la défense. On sent que l'attaque n'arrive pas à aller marquer des buts. Donc, quand on est réduit à espérer ne pas en prendre, ça devient compliqué pour aller chercher des points. Donc oui, il y a forcément une pointe d'inquiétude. Après, comme le disait Aurélien, c'est vrai que le matelas est aujourd'hui encore relativement confortable. 8 points d'avance sur le barragiste, ça reste intéressant. Mais ça va très vite quand même, puisqu'on regarde qu'il y a 5 jours en arrière, le Havre est 13 points d'avance sur Pau. 2 matchs plus tard, ils n'en ont plus que 7. Donc tout peut aller très vite dans ce championnat. Donc le HAC va devoir être vigilant jusqu'au bout et essayer de prendre des points le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible, ce sera d'ici quelques jours maintenant, ce sera précisément le lundi 15 mars, puisque la prochaine journée des Havrais, elle aura lieu ce jour-ci à 20h45 et ce sera à Caen, chez le voisin, qui est exactement dans le même état de santé, à savoir très peu reluisant. Adrien Casanova du Courrier Cauchois, on en attend quoi de ce derby à Caen quand on est havrais? Là, je pense qu'avant le derby, on attend d'aller chercher des points surtout. Alors bon, il y a forcément cette notion de derby, mais aujourd'hui, oui, on ne peut pas juste mettre toute la saison sur ça là, avant même le derby. Ça ressemble quand même au seul moment où peut y avoir un petit peu de peps quand même dans un match, quoi. Oui, tout à fait, c'est vrai, mais je pense que... Si là, ils sont pas motivés, là où je veux en venir, c'est si là, les Havrais sont pas à fond, il n'y a plus rien à y comprendre, parce que c'est le seul match où ils ont peut-être une potentielle raison de l'être. Oui, puis alors il y a cette notion de derby qui est très importante, puis il y aura aussi cette notion de maintien, parce que Caen au final est dans une situation similaire à celle du Havre, donc c'est un candidat aussi, un concurrent direct pour le maintien. Donc oui, il y a d'autant plus de raisons d'être motivé pour cette rencontre. Là, il va y avoir quelques jours de repos, justement, il y a une dizaine de jours avant ce prochain match, donc les Havrais vont devoir en profiter pour se ressourcer, prendre le maximum de force pour se montrer le plus séduisant et convaincant possible à Dornano. Aurélien Renaud, la valeur de ce derby pour les Havrais dans cette fin de saison, quelle est-elle? Minime, pour moi c'est un match comme un autre où il va falloir aller chercher des points. Je pense que la notion de derby, franchement, quand vous avez un Stade Malherbe 12e, un Havre 14e avec le même nombre de points, la même dynamique. Donc il n'y a rien à en tirer pour les coachs? L'animosité cette saison, je n'ai pas l'impression. Quand il n'y a pas vraiment d'enjeu, quand l'enjeu est minime, j'ai presque l'impression que, pour être honnête avec vous, si les deux formations prennent chacune un point, déjà ça va les arranger parce que ça va stopper leur
leur spirale. C'est un petit peu mon pronostic d'ailleurs sur cette rencontre, 1-1 ou 0-0, mais rien d'extraordinaire. Je peux me tromper évidemment, mais non, j'ai pas l'impression. Enfin, je parle selon mon ressenti. J'ai pas la sensation qu'il y ait quoi que ce soit à faire ressortir de ce derby, tout derby qu'il est. C'est qu'on on est sur deux formations qui doivent se rapprocher à ce qu'elles peuvent et qui vont prendre ce match comme n'importe quelle autre rencontre qui suit deux revers de suite et une série de 3 matchs sans victoire et surtout qui s'inscrit dans une fin de saison vraiment tristounette, quoi. Adrien Casanova, ce derby, on en parlait tout à l'heure, l'importance des joueurs un peu plus anciens, type Bonnet, type Fontaine, type Gorgelin, qui est pas d'ici, mais qui fait figure de patron potentiel, type Romain Basque aussi, qui en a connu des derbys. Est-ce que c'est pas eux, finalement, qui ont les clés de ce maintien à aller chercher le plus vite possible, avant même tous les autres joueurs arrivés plus tard, plus jeunes, etc. Oui, forcément. De toute façon, dans un groupe, c'est toujours les joueurs les plus expérimentés qui doivent emmener le vestiaire. Je pense que oui, c'est via leur expérience, via ce qu'ils ont pu connaître les saisons passées, c'est à eux d'emmener tout ce groupe et ces jeunes aussi qui intègrent. Et est-ce qu'ils le font en ce moment? On parlait d'Alexandre Bonnet il y a quelques semaines de cela qui semblait revenir. Est-ce qu'ils le font tous? C'est compliqué. Alexandre Bonnet, oui, le fait assurément. Hier soir encore, on l'entendait tout le long du match distiller des consignes à droite à gauche, replacer Khalid Boutaïb, qui est pourtant expérimenté lui aussi, mais il le replaçait souvent. Il replaçait le jeune Elias Mahmoud qui a connu sa première titularisation hier soir. Donc oui, Alexandre Bonnet, je suis convaincu qu'au sein du vestiaire, il a une parole forte. Après, est-ce qu'ils le font tous? Ça, c'est plus compliqué à dire. Je pense, on parlait notamment de Jean-Pascal Fontaine, lui est beaucoup plus discret et je suis convaincu que lui, par exemple, ne le fait pas forcément. Voilà. Après, il faudra s'appuyer sur ces quelques joueurs qui peuvent apporter leur touche d'expérience. Mais aujourd'hui, de toute façon, oui, il ne faut pas uniquement s'appuyer sur ces joueurs-là. Il faut que tout le monde soit concerné par cette quête du maintien. Je rebondis juste sur ce que disait Aurélien tout à l'heure. Au niveau de ce match qui n'a pas vraiment une saveur de derby, je pense que cette sensation, elle est d'autant plus exacerbée qu'il n'y a pas de public non plus dans les stades. Et je pense que pour les joueurs, c'est compliqué de vivre un derby sans public, sans personne qui les porte derrière. Donc oui, c'est pour ça que ce match-là, pour moi, avant d'être un derby, serait juste un match capital pour le maintien. Revenons-en à ces jeunes. Vous avez signifié la première titularisation d'Elias Mahmoud hier. On a quoi comme levier jeune au Havre aujourd'hui pour terminer cette saison? Je fais le parallèle avec Caen, qui lui titularise 7 à 8 jeunes à chaque match aujourd'hui. Pour une espèce de pari, on verra s'il sera payant ou pas, mais pour une espèce de pari en tout cas, est-ce qu'au Havre on a possibilité de faire ça, au moins de gagner du temps sur l'avenir? C'est compliqué. Justement, il y a eu un très bon article de nos confrères de la presse à Brest il y a peu de temps. Et Paul Le Guen était déçu justement de ces jeunes. Il trouve que pour l'instant, ils n'ont pas la plus-value qu'ils peuvent apporter. Et ouais, c'est bien dommage. Le seul, oui, qui est un petit peu intéressant et qui montre des bonnes choses parfois, c'est Elias Mahmoud, justement, qui lui a intégré ce groupe de plus en plus régulièrement. Mais autrement, c'est vrai que Paul Le Guen a du mal à s'appuyer sur ces jeunes. Et voilà, c'est compliqué. Mais on disait que cette fin de saison pourrait aussi servir pour l'avenir. Mais là encore, en fait, c'est vrai qu'on se dit que ça va être compliqué parce que Paul Le Guen a peu de choses sur lesquelles s'appuyer, si ce n'est le groupe qu'il a actuellement et qui est peu en confiance. Aurélien? Ouais, moi je voudrais juste rebondir sur ça, c'est que c'est une saison complètement à part et que ce qui est compliqué, alors que ce soit pour la réserve d'un côté du Stade Malherbe ou du Havre, vu qu'on parlait de ces deux formations-là qui ont un petit peu des parallèles sur l'utilisation des jeunes et sur les ressorts à activer, c'est que vous n'avez pas de N2, ça va arriver. Vous n'avez pas de N3, c'est quasiment certain que ça va sauter, que ça va pas reprendre. Ce sont ces jeunes-là qui pourraient prendre du galon, du temps de jeu, de la confiance sur les championnats de N3 ou de N2. Ils peuvent pas le faire cette saison. Ils ont que le championnat pour rester concernés. Ils ont que le championnat, que les entraînements pour rester concernés. C'est très très difficile, je pense, quand on est un jeune de centre de formation, de percer parce que vous devez tout miser sur les séances. C'est difficile. Ils sont pas aidés sur ça. Je vais quand même leur trouver une petite excuse, les coachs et les staffs techniques, à l'heure de garnir leurs jeunes ou de leurs jeunes, à l'heure de garder leur groupe et de créer une nouvelle émulation qui vienne de l'intérieur. C'est très très difficile cette année et il faut faire un petit peu avec les moyens qu'on a. Alors si un jeune réussit à percer dans ces conditions, c'est chapeau bas à lui, mais en l'état actuel des choses, les groupes professionnels sont presque un petit peu recentrés sur eux-mêmes et voués à trouver la solution directement en interne, mais sans attendre un apport extérieur. Tout cela est compliqué, vous le sentez dans la gestion, vous, Adrien Casanova, du Havre et de Paul Le Guen et de ces jeunes en ce moment? Oui, c'est le cas. Hein. Je suis totalement d'accord avec Aurélien là-dessus. C'est vrai que c'est
C'est compliqué à gérer pour le staff, même pour ces jeunes. Hein. Donc ouais, je sais pas vraiment comment aider ces jeunes, comment aider Paul Le Guen. Ça va être à eux de trouver les solutions, mais je suis encore une fois, je suis désolé de le répéter, mais peu optimiste sur un petit peu la suite de cette fin de saison qui va être difficile. Il y aura quand même des préparations à faire parce que la saison suivante va redémarrer, nouvelles ambitions, nouveau mercato à, espérons-le, ne pas trop subir parce que les deux derniers ont quand même été extrêmement faibles du côté du Havre. Aurélien Renaud, il faut tout enlever d'un revers de la main et rebâtir quelque chose de nouveau ou pas? Non, déjà je pense pas que le Havre prendra cette direction-là. Mais pour reprendre une analyse qui a été, c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines je crois par Christophe Lécuyer sur le recrutement, il va falloir vraiment axer un recrutement Ligue 2, pas brûler les étapes pour cette équipe du Havre, surtout essayer déjà de se consolider, de créer un groupe qui puisse vraiment prendre ce championnat à bras-le-corps. Je parle pas immédiatement d'annoncer avec ce groupe on va jouer le maintien, mais vraiment reconstruire quelque chose, créer des fondations solides avec des joueurs confirmés. Ça va être la nécessité. Alors après, dans cet effectif-là, j'en parle toutes les semaines, mais la défense centrale me semble vraiment cohérente. Il faut vraiment s'appuyer sur celle-ci parce que c'est elle un petit peu le moteur de cette formation. Et je pense que ça va être la priorité. Après, devant, effectivement, il y a des choix à faire. Est-ce que Jamal Thiaré a fini son aventure au Havre? C'est possible. Des joueurs, je pense à Hervé Basile il est peut-être en fin de contrat, je crois, Hervé Basile. Je crois que les supporters du Havre en sont très satisfaits justement de cette fin de contrat qui approche à grands pas. Voilà, vous prenez Hervé Basile, il y a beaucoup de profils voilà qui à mon avis vont arriver en fin de contrat, de toute façon vont forcément appeler en fin de contrat, en fin d'aventure vont forcément appeler une succession. Je pense qu'un joueur comme Quentin Cornet qui a déçu dans les grandes largeurs va sûrement pas faire long feu du côté d'Océane. Et non, à côté de ça, il faut que le Havre vraiment prenne conscience de ce que lui a enseigné cette saison. Et tout balayer d'un revers de la main, non, c'est pas une solution, c'est beaucoup trop risqué, surtout vu la conjecture actuelle. S'appuyer sur ses points forts, c'est une nécessité pour le Havre. Les points forts, on les a cités, c'est la défense. Et derrière, retenter des coups, mais pas retenter des coups trop risqués, c'est-à-dire regarder un petit peu ce qui se fait de mieux autour de vous et puis prendre des joueurs qui ont donné confirmation et dont on sait qu'ils vont être capables de gérer et d'assurer le service minimum dans le championnat de Ligue 2, qui est compliqué, hein, je l'entends bien. Mais pas aller chercher des paris. Quentin Cornet, c'est un très bon exemple. Pas aller chercher des paris dont vous ne savez absolument pas ce qu'ils vont donner. Merci messieurs d'avoir débriefé pour ce nouveau numéro du Club Hack après la défaite des Havrais. C'était mardi soir à Océane face à Grenoble 2-0. Prochain rendez-vous lundi 15 mars, ce sera le derby. Alors on essaiera d'y mettre un peu de peps quand même pour le vivre au mieux, ce derby entre Caen et Le Havre. On se retrouve évidemment la semaine prochaine en amont de ce derby pour vous en donner toutes les infos les plus croustillantes. D'ici là, passez une très belle semaine à l'écoute de Tendance Ouest et sur tendanceouest.com. Salut. Podcast by Tendance Ouest.